Bonjour à tous les cancers, bienvenue dans votre horoscope du mois de janvier. Alors bien sûr, on commence le mois avec la nouvelle lune du 30 décembre. C'est comme si on plantait une graine qui va s'épanouir pendant tout le mois de janvier jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo de l'année. C'est bizarre, on commence par la nouvelle lune, souvent du mois précédent, et on a la pleine lune après. Il y a quelque chose de décalé en fait en 2025. C'est une nouvelle lune qui se passe en secteur 7 pour vous. Ça va mettre l'accent sur la famille, sur le conjoint, sur les associés, sur les partenaires. C'est le moment de remettre d'aplomb son couple. Si vous avez passé trop de temps dans votre travail et pas assez avec votre compagnon ou votre compagne, c'est le moment de prendre des décisions. Si vous avez une relation affective à laquelle vous tenez, pareil, c'est le moment de prendre des décisions. C'est un moment idéal pour se marier, pour se paxer, pour s'associer. On peut rencontrer des associés, notamment professionnels, de très grande qualité. C'est le moment aussi pour stabiliser une relation affective qui était au départ un amusement et puis qui a pris de l'ampleur. Et là, on s'aperçoit bien qu'il y a une réalité, il y a des points de vue communs, il y a un très bel aspect avec Saturne. Tout ça me ramène beaucoup de stabilité, beaucoup de puissance. Alors, nous aurons Mars rétro qui me ramène, bien sûr, c'est le guerrier. Il est impatient, il est agressif et il va devenir rétro dans le cancer à partir du 7 janvier. Ça va me ramener beaucoup d'insatisfaction. Ça va me ramener de la colère. Il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir de la mauvaise humeur, mais ça peut aussi me mettre en relation avec des personnes de type passif-agressif, des personnes qui sont très dominantes, qui cherchent à prendre le pouvoir sur moi et qui veulent me contraindre à exécuter telle ou telle tâche. Donc il peut y avoir de la rébellion. C'est un aspect très intéressant si je souffre d'une dominance, par exemple, d'une personne qui est pervers narcissique dans mon entourage, que ce soit personnel ou professionnel, pour m'en détacher. Dès que ça met l'accent sur la zone 7, bien sûr, il y a union, il y a réévaluation de l'union. Si d'un coup je m'aperçois que la personne qui est avec moi n'est pas conforme à certaines choses, que c'est un pervers narcissique, eh bien à ce moment-là, il va sortir de notre vie. Donc autant dire qu'on redémarre l'année avec des décisions importantes. On va avoir très important, je pense que c'est vraiment le pôle phare de ce mois de janvier 2025, changement de cap, changement karmique. Le nœud nord passe en poisson, c'est un signe qui est très en affinité avec vous, c'est un signe qui vient me parler d'étrangers, il vient me parler d'expatriation, il vient me parler aussi de mysticisme. On peut avoir besoin de faire un grand voyage, de partir au loin, de faire un voyage initiatique, d'aller dans un ashram, de s'intéresser à des philosophies anciennes, théologie, religion, kabbale, bouddhisme, zazen, tout ce qui est la connexion divine au plan philosophique. Ça va être très puissant durant toute la montée du nœud nord en poisson, d'autant que Vénus rejoint le signe du poisson le 4 janvier. Donc nous aurons un immense amas en zone 9, Saturne, Neptune, nœud nord, Vénus. On voit bien le côté karmique. On peut avoir envie de partir. On prend le sac à dos, on met un billet dedans, un passeport, et on se tire au bout du monde. Alors là, c'est des voyages au long cours. C'est ramener une autre énergie dans sa vie. Il y a quelque chose de très mouvant. Alors, si je ne peux pas voyager, ça va ramener de la frustration. Donc, ça explique aussi Mars ou Cancer. Et ce besoin aussi de voyager dans ses rêves, dans son imaginaire. Donc, on va avoir un univers beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif,
beaucoup plus mystique et beaucoup plus connecté. On voit comment cette puissance initiatique se met en place. Une espèce de foi, d'élévation qui est très présente chez le Cancer. Alors c'est toujours un signe qui est très lié à ses intériorités. Il y a quelque chose de très fort chez le Cancer, mais là c'est vraiment très très puissant. On va regarder maintenant la pleine lune de janvier. Elle se fait au détriment de la lune. Elle se fait en conjonction à Mars. Donc vous voyez comment ça ramène chez vous une forme d'insatisfaction. Donc profitez un petit peu, elle a lieu le 13 janvier, donc profitez du début janvier, parce qu'après ça risque d'être plus compliqué. Il y a des antagonismes, il y a de la colère, il y a de la frustration. On voit bien comment Mars, Lune, Pluton, il y a quand même quelque chose de sombre. En plus, dans cette pleine lune, ça se déroule en zone 4. Symboliquement, ça correspond à la lune, ça correspond au Cancer. Donc on voit bien comment cet amas, bien aspecté, hein, Mercure, Vénus, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même Pluton qui symboliquement se retrouve dans la zone 4. Donc là, au niveau de ma famille, au niveau de mes proches, ça va pas du tout, hein. Là, il peut y avoir des tensions dans les familles, des incompréhensions. On a l'impression que les autres abusent de nous. Là, ça peut ramener beaucoup de difficultés à titre personnel. Alors, le soleil va rentrer dans le signe du Verseau, ça va activer la zone 8, qui est la zone de l'argent, qui est la zone du financier. On va mettre l'accent, bien sûr, sur des donations, sur l'argent des autres, sur économiser de l'argent. Soit on en dépense beaucoup, soit on a des taxes imprévues, soit on a des rappels d'impôts, soit on reçoit de l'argent chez un banquier qui me fait un chèque, j'ai des amis qui me soutiennent, c'est l'argent qui rentre ou l'argent qui sort, hein, la zone 8. C'est aussi les investissements. Par contre, avec Pluton, il n'est pas certain que dans cette période, on fasse des investissements si intéressants que ça. Soyez prudents, notamment pour tout ce qui est spéculation en ligne, crypto, parce que là, dans ces périodes-là, alors Pluton, on dit toujours que c'est le riche, mais Pluton est au détriment de Mars et de la Lune. Là, ça m'enrichit pas beaucoup, hein. Surtout que j'ai quand même Jupiter, carré, Vénus, Saturne, en zone 9. Donc là, je n'ai pas que des bonnes intuitions. Il peut y avoir aussi de l'illusion. Là, c'est un mois où je peux vraiment me tromper. Est-ce que c'est un mois pour prendre des décisions clés, des décisions fondamentales? Tant que Mars est rétro, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Alors là, ça va me ramener beaucoup d'instabilité émotionnelle. Je vais avoir les nerfs à fleur de peau. Alors nous allons avoir bien sûr les changements des planètes extérieures, c'est-à-dire Jupiter, Uranus, Neptune, Saturne. Ça va se stabiliser à partir de l'été prochain. Bon, en attendant, les cancers, ils vont être très instables, hein. Très très instables. Et du coup, leur humeur va s'en ressentir. Et ça peut ramener une certaine fatigue. Ça peut ramener aussi... Alors, si on arrive à prendre le mouvement, à être dans quelque chose de mobile, ça va être très intéressant. Parce on va voyager pour son travail, on va aller faire des visites de hauts lieux énergétiques, on peut monter une agence de voyage, écrire sur le voyage, écrire sur la spiritualité, se mettre à tirer les cartes, avoir de meilleures intuitions. Très très belle période. Mais par contre, si je suis centrée sur mon émotivité qui est à fleur de peau, ça va être difficile, notamment au niveau de la famille. Là, il va y avoir des incompréhensions. Alors, Mars va lâcher la Lune, hein, petit à petit, une fois qu'il va cesser sa rétro, et ça sera le mois prochain. Ça sera le mois prochain, il s'éloignera un petit peu du Cancer, et on voit bien comment dans le Cancer, il est toujours faible. Donc, pourquoi? Parce que Mars, il est guerrier. Il est autoritaire, il est pas du tout second degré. Il agit, il se pose pas de questions. C'est le guerrier. Il a une tâche, il va au bout. Alors que la Lune, on est dans les émotions,
on est dans l'hypersensibilité, on est dans la complexité aussi cognitive, on est dans le monde des idées, on est dans l'imaginaire. Donc Mars n'est pas à l'aise, il se sent pris au piège. Donc du coup, il va mettre les eaux en ébullition. Alors, vous voyez bien ce que ça va donner au niveau du monde. On voit bien les instabilités, on dit une chose et puis on fait le contraire. On a vu là, par exemple, des informations financières qui arrivent, puis en fait, les décisions sont prises complètement à l'inverse. Donc il y a quelque chose qui bout sous la marmite. Mais là, ça ne bout pas pour les bonnes choses. Et du coup, quand on est cancer, on est très en osmose avec les énergies autour de nous. Ça va ramener beaucoup d'insatisfaction et on ne comprend plus le monde tel qu'il nous parle. Il y a beaucoup de violence. Et là, le cancer, au mois de janvier, il va se sentir un petit peu rattrapé par la violence autour de lui. Il ne comprend plus le monde. Et ça, c'est pas une question d'âge. C'est une question de situation énergétique. Alors, vous voyez les thématiques de ce mois de janvier. Bien sûr, moi-même, mes émotions, la gestion de mes émotions, la difficulté à gérer mes émotions face à des conflits extérieurs que je peux avoir, le côté partenaire, associé, association. Là, ça peut me ramener aussi des procès, des procédures, des voyages, de l'élévation, de l'idéal, quelque chose de très karmique, du sens de la vie à trouver, et des voyages initiatiques. Donc voilà un petit peu le brossage de ce mois de janvier que je vous souhaite le meilleur qui soit. C'est une période idéale pour faire le point, savoir un petit peu comment on veut gérer sa vie pour 2025. Je vous souhaite, Cancer, une merveilleuse année. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.